Les étoiles du mois. Une présentation de la zone sportive. Adèle Boudreau, attaquante de pointe pour les portageuses du cégep de Rivière-du-Loup, a terminé au premier rang des buteuses de la Ligue de soccer collégiale féminine en Division 2. Un succès mérité pour celles qui pratiquent cette discipline depuis plus de 10 ans. J'étais vraiment surprise parce qu'il y avait plusieurs autres nominés, puis j'étais très contente aussi. Et puisqu'elle ne cesse de se démarquer, Adèle a été sélectionnée dans l'équipe d'étoiles, en plus d'être nommée recrue de l'année pour les portageuses. Je crois que ça m'a comme donné une poussée là, pour continuer encore. Puis montrer qu'est-ce que je sais faire. Elle termine sa saison avec une récolte de 20 buts en 9 matchs. L'attaquante est d'ailleurs parvenue à en faire 8 en une seule partie. Un exploit qu'elle attribue à tous les membres des portageuses. Il fallait vraiment qu'on fasse un bon différentiel, fait qu'on avait une grande volonté dans ce match-là. On peut pas nier le fait qu'on avait vraiment une bonne chimie d'équipe. Ça a vraiment paru sur le terrain au travers des matchs. Là. Même si l'équipe n'a pas fait les séries, Adèle se dit fière de leur performance. On a eu une belle saison, puis on a eu bien du plaisir. La saison portageuse, c'est une saison assez intense et courte. Puis mais on va se préparer, puis toutes les choses qu'on a faites, ça va être bon pour la saison d'hiver. Là. Adèle et ses pairs espèrent se classer au premier rang lors de la saison hivernale qui débutera en janvier 2020. Cette année, ça va être une formule un peu différente avec des séries et tout ça pour la saison d'hiver. Puis je crois que ça va être aussi de travailler fort pour, en vue qu'est-ce qui est l'année prochaine, la carrière universitaire que j'aimerais beaucoup. Yvan Lheureux court depuis maintenant 5 ans et cette année, il fut le premier Québécois à se rendre au Tennessee pour prendre part au Big Dogs Backyard Ultra. Le défi, tester l'endurance des participants en courant une boucle de 6,7 km par heure, sans limite de temps, jusqu'à épuisement. Tu es avec les meilleurs des meilleurs au monde. Il y a une petite sélection de gens aussi qui sont tirés au hasard. C'est fantastique l'expérience humaine que tu vis là en côtoyant ces gens-là. C'est tous des gens très inspirants. L'athlète est parvenu à effectuer 115 km en 17 heures. Souffrant d'une intoxication ou d'une bactérie, il a dû se résigner à terminer sa course plus tôt que prévu. Moi, je voulais faire au moins 24 heures. Écoute, les jambes et le corps étaient capables de le faire. 24 heures, c'est 160 km. Dans notre jargon à nous, ça se fait, un 100 miles. Et ayant arrêté à 17 heures, bien, c'est sûr qu'il y a un petit peu de déception, mais l'expérience humaine, les gens qui ont été rencontrés là, c'est incroyable. Si Yvan souhaitait vivre cette expérience au Tennessee, c'était aussi pour s'en imprégner, puisque le mythique Lazarus Lake a autorisé Rivière-du-Loup à tenir une course de sa franchise en juillet prochain. On choisit 50 coureurs, un peu comme lui. Donc, écoute, on a des participants de la France qui sont inscrits, nord des États-Unis, tout l'est du Québec. Vraiment, les grosses pointures de la course vont être ici. Et ce qui est de particulier, puis moi j'aime, pourquoi j'ai embarqué dans le projet, on a 75 personnes tirées au hasard. Donc, les gens ont jusqu'au 1er décembre pour s'inscrire. Puis on espère qu'il y a plus de gens de la révision qui vont s'inscrire. C'est pas le plus rapide qui gagne cette course-là, c'est le plus endurant. C'est une expérience à faire une fois dans une vie. C'est bon pour tout le monde. Seul avec le gardien. Et pour sa 3e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, l'attaquant Nathan Ouellet vient d'être nommé assistant capitaine dans son équipe, l'Océanique de Rimouski. C'est une belle reconnaissance de la part de mes coéquipiers et du coaching staff. Mais c'est sûr que moi ça me changera pas comme personne. Je vais continuer à être un bon gars pour tous les gars puis de montrer l'exemple tant sur la glace qu'en dehors. Un rôle qu'il prend très au sérieux au sein de la Ligue. Je travaille fort dans le gym, je travaille fort pendant les pratiques pour toujours être sur la coche pour que quand je vais arriver à chaque match, que je sois prêt. C'est sûr que j'essaie de mettre pas trop de pression. Toute l'équipe, je pense que depuis la saison, depuis les matchs préparatoires, on a vraiment upgradé puis ça va bien dans ce sens-là. Le Loup Purivois se dit aussi fier de faire partie d'une organisation qui compte certains des meilleurs pointeurs de la Ligue. Ils sont assez spectaculaires à avoir joué. Là. C'est toujours bien fait avec ces gars-là. Il apporte beaucoup à l'équipe. Sa persévérance et son professionnalisme lui permettent de vivre son rêve, celui de faire partie de la LHJMQ depuis maintenant 3 ans. C'est un rêve un peu qui est réalité depuis 3 ans. Au début, je me pinçais un peu, mais plus que les années, les mois ont passé, je m'en rends compte. Avec l'Océanique, c'est encore plus beau parce que c'est l'équipe de ma région. On continue à aider l'équipe à gagner. On continue à bien jouer. À la fin, l'objectif, c'est vraiment de gagner la coupe. Là. Catherine Boucher, Info Dimanche.